Les Gémeaux, si vous êtes Soleil en Gémeaux, Lune en Gémeaux, Ascendant en Gémeaux, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Bienvenue dans ce podcast Les Gémeaux pour le mois de juin. Et pour vous, le mois de juin, c'est le mois où vous reprenez votre souffle intérieur. En fait, les Gémeaux, ce mois de juin, c'est un peu comme le moment où la fête est finie. Les confettis sont au sol et vous regardez autour de vous en vous demandant et maintenant? Pourquoi? Parce que Jupiter vient de passer un an dans votre signe. Il vous a boosté, il vous a brassé, il vous a bousculé et maintenant qu'il s'en va, eh ben, vous devez digérer tout ce que vous avez vécu pendant cette année où Jupiter est venu vous apporter de la protection, de la bénédiction, des opportunités, de la chance. OK? Donc, avant que je continue sur les événements astrologiques que j'ai choisi d'aborder, je voulais vous dire que d'abord, vous avez dans le descriptif le lien vers ma masterclass spéciale prospérité selon votre human design. Peu importe si vous êtes débutant, expert ou pratiquant du human design, peu importe en fait où vous vous situez, j'ai fait une vidéo, une masterclass justement pour que vous puissiez incarner la prospérité très simple avec des exercices simples selon votre type d'énergie du human design. Le lien se trouve en dessous. Aussi, je vous invite, les Gémeaux, à venir le 17 juin dans ma conférence gratuite mensuelle du mois de juin qui s'appelle Le syndrome de l'imposteur. Dégage de là et laisse-moi briller. Le lien se trouve aussi dans le descriptif. C'est complètement gratuit. Il y a un replay si vous n'êtes pas disponible ce jour-là. Et dernière chose, la newsletter. La newsletter de Cantorion où chaque semaine vous recevez l'astro de la semaine avec tous les événements de la semaine et comment ils viennent vous impacter dans différents domaines de votre vie. Donc, les Gémeaux. D'abord, on va parler de Saturne. Saturne qui entre en bélier, donc dans votre maison 11. Et là, en fait, Saturne vous dit, la fête est finie, oui, mais une autre fête commence. Celle de la vision à long terme, en fait. Saturne vient poser un cadre sur vos rêves collectifs, vos projets de groupe, votre place dans le monde, en fait. Et il vous dit, tu veux impacter le collectif? Très bien, mais montre-moi ton plan. OK? Ce n'est plus le moment de papillonner là, les Gémeaux, c'est le moment de choisir une cause, de choisir un projet, de choisir une vision et de s'y tenir à celle-ci. Juste au moment où il est entré, justement le 25 mai, Saturne, dans cette maison 11 pour vous, il a rejoint Neptune. Neptune qui est là depuis le début du mois d'avril, le 30 mars exactement. Donc en fait, ce qui se passe là, c'est que ce que vous croyez, les Gémeaux, ce que vous croyez vouloir, va peut-être s'effondrer en fait, ou va évoluer. Parce que Neptune va vous brouiller les pistes pour vous obliger à écouter votre intuition collective, pas juste votre mental. Donc c'est plus l'époque du réseautage, euh, vous voyez, avec n'importe qui en fait. OK? C'est l'heure de vous engager avec l'âme, pas juste avec l'intellect, pas juste avec la vision mentale, mais avec ce qui vibre à l'intérieur de vous et ce que votre corps vous dit, c'est cette-là de direction que j'ai toujours rêvé de prendre en fait. Et autre chose, pendant ce moment-là, le 10 juin, on va avoir Jupiter. Jupiter qui va entrer dans la maison 2, dans votre maison 2 pendant un an dans le signe du cancer. Et là, c'est la surprise. La surprise parce que tout ce grand ménage se fait en fait. Jupiter vient planter une graine d'abondance concrète dans votre maison 2, les Gémeaux. Il vous demande, et toi, qu'est-ce que tu vaux vraiment en fait? Parce que la maison 2, c'est la maison de la valeur, en fait. Il vous invite à explorer votre sécurité financière, qui est représentée par la maison 2, votre rapport à l'argent aussi, votre valeur, votre rapport à la matière et votre rapport à votre propre valeur aussi, mais pas à l'ancienne. C'est un peu à la sauce cancer, en fait. C'est-à-dire, c'est douce, enfin, c'est doux, c'est protecteur, c'est intuitif, d'accord? Il n'y a pas besoin de forcer, mais juste ouvrez cet espace pour recevoir ces réponses de la vie. Et en même temps, quand Jupiter entre dans la maison 10, en fait, donc le mois de juin, le mois de juillet, on va pas vraiment ressentir cette bénédiction de Jupiter en cancer parce qu'il va être au carré de Saturne et au carré de Neptune pendant ces 2 mois-là. Donc là, le clash pour vous, hein, Jupiter entre dans cette maison 2, il est au carré de cette maison 11. Donc vous voulez vous engager dans un projet collectif, la maison 11, mais vous stressez sur votre compte en banque, la maison 2. Donc en fait, vous voulez servir une vision qui est plus grande, mais vous flippez de ne pas être payé pour cette vision, peut-être. Ou au contraire, vous voulez plus d'argent, mais vous refusez de vendre votre âme. Et cette tension, en fait, elle est sacrée parce qu'elle vous pousse à aligner vos valeurs avec vos engagements et à faire du sens, en fait. À faire que le sens, le fait d'avoir du sens devienne une stratégie.
tout simplement. En exemple concret de manifestation possible, les Gémeaux, je peux vous dire qu'il est possible que vous quittiez un groupe, une communauté de personnes où vous ne vous sentez plus aligné pour rejoindre ou pour créer un projet qui vous fait vraiment vibrer en fait. Et aussi, il est possible que vous décidiez de transformer votre relation à l'argent pendant ce mois de juin. Vous n'acceptez plus en fait ce qui ne résonne pas profondément, même si ça paye bien. D'accord? Je vais vous donner aussi quelques conseils, hein, 5 exactement, pour incarner ce mois de transformation pour vous les Gémeaux. En plus, c'est votre signe, enfin, c'est votre, le soleil est dans votre signe, donc c'est votre saison, les Gémeaux. Donc, d'abord, revoyez vos cercles. Qui vous élève, qui vous épuise. Saturne veut du tri dans votre réseau. Et là, c'est l'apéro, d'accord? C'est-à-dire qu'il va rester quelques mois, puis il revient en poisson. Et puis, à partir du février 2026, il va rester dans cette maison 11 pendant 2 ans et demi. Donc, regardez maintenant pendant l'apéro, qui vous élève, qui vous épuise, parce que Saturne, il veut du tri là-dedans. Aussi, visualisez l'impact que vous voulez avoir. Engagez-vous avec cet impact, même à petite échelle. Commencez déjà, parce que justement, c'est l'apéro. C'est lors de l'apéro qu'on démarre et ensuite, on développe à partir du moment où il va revenir en février pour 2 ans et demi dans le signe du bélier. Saturne, je parle de Saturne. Ensuite, troisième conseil, faites le point sur votre rapport à l'argent. Où est-ce que vous en donnez trop? Où est-ce que vous vous sous-estimez? Ensuite, évitez les décisions qui sont floues, hein. Neptune, qui est dans la maison 11, peut vous embarquer dans des utopies qui sont un peu bancales. Donc, restez ancrés, les Gémeaux, et créez un projet qui vous ressemble ou des projets. Vous avez une vision unique, en fait. Si vous la structurez, cette maison, grâce à Saturne, elle peut, pas cette maison, mais cette vision, pardon, grâce à Saturne, elle peut vous rendre riche intérieurement et extérieurement aussi. OK? Donc, je vais vous donner un mantra comme je donne pour chaque signe. Pour vous, le mantra pour ce mois-ci, les Gémeaux, c'est je mérite d'avoir un impact sans m'oublier. Mon rêve nourrit le monde et m'enrichit en retour. Ok, les Gémeaux, j'espère vous revoir soit dans la masterclass qui est spéciale prospérité et comment incarner la prospérité au quotidien d'une manière très simple et très pragmatique, soit à la conférence sur le syndrome de l'imposteur le 17 juin, soit dans ma newsletter. Dans tous les cas, où que je vous revoie, ça me fera super plaisir. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, les Gémeaux.